Je vais repasser la parole à David sur la poursuite des logements existants, qui est son dada. Merci. Oui, donc c'est une action importante, donc c'est réaliser un diagnostic multicritère des quartiers prioritaires et un schéma de renouvellement urbain. Alors, c'est vrai qu'au travers cet intitulé, ce qu'on souhaite, c'est en particulier répondre aussi à la question problématique de la vacance dans le parc HLM. Donc, on a quand même des taux de vacances qui sont relativement importants, mais qui sont, par rapport à d'autres villes de la région, pas forcément aussi catastrophiques que ça. Mais on ne va pas répondre simplement donc, à la vacance HLM, sur des interventions limitées au bâti. Et c'est ce qu'on souhaite faire, c'est avoir un diagnostic à la fois sur les équipements, mais également sur tout ce qui est mobilité, mais également tout ce qui est environnement du quartier, pour pouvoir avoir un schéma cohérent d'intervention. C'est-à-dire qu'on ne va pas raisonner simplement donc, dans tel secteur, il y a un bâtiment vacant donc à 20%, 30%, donc il faut le démolir. Mais on va regarder un petit peu tous les paramètres qui environnent ce bâtiment dans son environnement de quartier et dans ses relations avec la ville. Et ce diagnostic multicritère donc, doit permettre également de déclencher une réponse rapide à la mise en œuvre d'une politique nationale en matière de renouvellement urbain et de cohésion sociale. Bon, là, on a des perspectives qui sont annoncées dernièrement, que le ministre en charge de la politique de la ville a annoncé, sur un PNRU 2. Cependant, donc, on est dans des budgets moindres que le PNRU 1. On passe d'environ 40 milliards d'euros à 20 milliards d'euros. Il n'est pas du tout sûr que les sites cherbourgeois soient retenus. Donc l'analyse avec un diagnostic multicritère peut permettre aussi de réaliser d'autres types d'interventions. Ça peut être des réhabilitations lourdes, ça peut être aussi de la gestion urbaine de proximité renforcée. Sur l'action 7, nous avons définir les principes et les conditions de mise en œuvre d'un nouveau dispositif opérationnel sur le parc privé existant. Là, on est dans les politiques publiques un peu plus classiques de type OPA. Donc on souhaite mettre en place une étude préalable pour réaliser un dispositif d'intervention sur le parc privé existant de type OPA, avec des problématiques qui sont un peu récurrentes, mais qui convient d'amplifier. Donc on a la rénovation thermique, mais également l'acoustique, puisqu'il y a un plan de prévention bruit là, qui se fait et qui est soutenu par l'ADEME. Donc on va essayer de recoller les deux dispositifs. Tout ce qui est habitat indigne, alors lorsqu'on parle de l'habitat indigne, on parle du parc à la fois insalubre, mais également du parc indécent. Il y a la thématique aussi du vieillissement de la population et de la perte d'autonomie qui convient de traiter, notamment dans les quartiers anciens. La lutte contre les logements vacants, donc on y viendra peut-être également dans le parc privé. Alors c'est vrai qu'on a beaucoup de logements vacants dans le parc privé sur cette agglomération. Cependant, ce qu'il faut voir, c'est qu'entre 1999 et 2009, on a quand même une légère baisse des logements vacants, toutes catégories confondues sur l'agglomération. Je préciserai les chiffres tout à l'heure, ce sont les chiffres de l'INSEE. Pourquoi on a cette baisse ? D'une part, il y a bien évidemment la démolition de la Montquentin qui a joué, mais également toute cette politique publique d'intervention dans les quartiers anciens en matière de PA qu'on réalise depuis une vingtaine d'années. Et puis, bien évidemment, dans le nouveau dispositif opérationnel, c'est également le renouvellement urbain des quartiers anciens, parce que bon, il y a certains secteurs qui sont particulièrement dégradés, on y reviendra tout à l'heure. On a également, donc, qui est corollaire à l'action 7, l'intervention en faveur de la lutte contre la précarité énergétique. C'est en lien avec les actions du plan climat d'énergie territoriale. Alors, il faut qu'on renforce et qu'on améliore le repérage des ménages en situation de précarité énergétique. Ça, c'est un souci que l'on a, qu'on rencontre dans l'opérationnel. Donc là, on a un opérateur, comme vous le savez, qui travaille sur ces questions-là actuellement, là, dans le cadre de l'OPA de 2009-2013, de CDHAT. Et ce qui nous fait remonter, c'est que bon, c'est très difficile de pouvoir repérer les ménages qui sont en situation de précarité énergétique. Alors pour ce faire, on propose de favoriser le recours à un poste d'ambassadeur de l'efficacité énergétique proposé par l'ANA dans le cadre du dispositif des emplois d'avenir. Mais cette proposition-là, on va l'adosser à l'opérationnel. C'est dans le cadre de l'OPA futur, 2014 et années suivantes, que l'on va recruter cet ambassadeur de l'efficacité énergétique. Et le recrutement, ce ne sera pas un recrutement collectivité locale, mais ce sera un recrutement dans le cadre de l'opérateur qui sera retenu. Donc ça sera en quelque sorte une clause sociale au marché futur d'amélioration de l'habitat.
Et bien évidemment, on va accompagner le programme Amitié Mieux, là, qui a été renforcé, qui va être amplifié à partir de juin 2013, notamment au niveau des conditions de ressources des ménages éligibles. Alors, il y a l'action 9 qui est également importante, c'est développer des interventions renforcées sur l'habitat ancien très dégradé. Donc, ce que l'on constate, et plus particulièrement sur le centre ancien de la ville de Cherbourg, on a à peu près une dizaine d'immeubles très dégradés pour lesquels les propriétaires ne souhaitent pas réhabiliter leurs biens, bon, pour différentes raisons. Je ne vais pas rentrer là parce qu'on pourrait en parler très longuement. Mais ce qu'on a voulu faire, c'est un dispositif à 3 niveaux. Donc, on a d'abord fait de l'animation donc dans le cadre de l'OPA. Mais là, on est dans la phase de... Pardon ? Oui. On est dans la phase de convention d'acquisition amiable entre l'EPF de Normandie et la CUC dans le cadre de l'OPA-RU. Alors là, pour l'instant, on a une convention avec une masse financière de 2 millions d'euros qui devrait nous permettre d'acheter, excusez-moi, on me déplace, qui devrait permettre d'acheter à l'amiable une partie de ces immeubles. Bon, pour l'instant, on est sur des opérations retour carré, mais qui devraient se concrétiser à la fin de l'année. Donc, rendez-vous à fin d'année donc 2013. Dans ce cadre-là, on a recours également au fonds partenarial de restructuration pour l'habitat en cas de programmation HLM. Donc, c'est un dispositif de l'établissement public foncier. Et on va mettre également en place des opérations de restauration immobilière. Bon, ça a une vocation in fine d'aller jusqu'à l'expropriation, mais ce qu'on voit, et moi je me suis renseigné auprès de différents sites, notamment sur Nantes, sur Rouen, etc., dès lors qu'on met en place ce type de procédure, ça fait bouger les propriétaires qui étaient un peu récalcitrants pour rénover. Je suis quand même obligé de bouger. Hein. Voilà. Alors, on a un budget prévisionnel dans cet axe-là, donc de poursuite des efforts en faveur des logements existants, qui est important, qui est de 4 615 000 euros, environ 1 million pour la CUC, 100 000 euros pour les villes, et ça, c'est essentiellement, j'y reviendrai tout de suite, pour la ville de Cherbourg. Et sur les autres partenaires, c'est l'ANA, donc l'Agence nationale d'amélioration d'habitat, qui amène 3 540 000 euros, donc c'est un peu le prévisionnel que l'on fait sur la période 2013-2018. Donc, bien évidemment, on a les plus grandes sommes au niveau de l'étude de définition des dispositifs de suivi animation. Donc, on a un budget assez conséquent, c'est sur 5 ans d'opération. Et ensuite, on a l'action 9 qui est un peu moins importante en termes de financement, mais qui n'est pas non plus négligeable dans l'implication des villes. Et ça, c'est dans le cadre d'un dispositif fonds partenarial de restructuration de l'habitat. L'idée, c'est de mettre par logement pour permettre l'équilibre de l'opération, par logement restructuré, 5 000 euros de l'EPF, 5 000 euros du conseil régional, 5 000 euros de la ville et 5 000 euros de la communauté urbaine. Ça permet l'équilibre parce qu'on a toujours des opérations un peu déséquilibrées dans le tissu ancien. Alors, il y a également donc, toute une série d'actions importantes en faveur de ce qu'on appelle donc, le public spécifique, qui est spécifié dans le cadre du Code de la construction et de l'habitation. Donc l'action 10, c'est agir en faveur des logements des personnes âgées. Donc ça, c'est soutenir l'aide à l'adaptation des logements avec une aide complémentaire de la CUC à celle versée par l'ANA. Poursuivre également les travaux que l'on mène dans le cadre de la commission intercommunale d'accessibilité. Et développer une connaissance partagée des structures pour les personnes âgées, en lien avec l'Observatoire. C'est important parce que c'est vrai qu'il faut à la fois faire un diagnostic partagé sur les différentes structures qui existent au sein de cette agglomération pour ne pas en créer de redondantes. Action 11, c'est développer une meilleure connaissance de l'offre et de la demande en matière des logements des personnes les plus démunies. Donc ça, c'est pour contribuer au repérage des situations d'indignité en lien avec le pôle départemental de lutte contre l'habitat indigne. Donc c'est essayer de supprimer ces situations qui sont inadmissibles. C'est travailler également sur la connaissance des publics en difficulté, donc en lien avec le service d'information, d'accueil et d'orientation, et de favoriser la démarche de bail glissant qui existe déjà dans les structures type CHRS avec les bailleurs sociaux, notamment Presqu'île Habitat, mais qu'il s'agit de renforcer. Alors en ce qui concerne les jeunes et les étudiants, donc c'est de veiller à l'adéquation de l'offre de la demande de logement pour les jeunes étudiants. Donc ça, c'est une réflexion pour une mise en relation donc, entre le comité local
pour le logement autonome des jeunes et la CUC. Donc ça se fait au travers des comités de pilotage, mais c'est de voir également comment on peut améliorer le dispositif. C'est de réaliser un bilan chaque année du dispositif d'accueil des étudiants existants auprès des bailleurs. Et c'est de vérifier l'adéquation entre l'offre et la demande par rapport au logement des jeunes de moins de 30 ans. Et c'est également participer à la réflexion engagée dans le cadre du PDLPD, donc plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées, qui vise à faire des propositions d'action, organiser les échanges entre les différents acteurs impliqués. Donc sur ce thème-là, j'ai envie de dire que bon, on n'a pas trop de difficultés, puisque au niveau du site universitaire, bon, c'est un site relativement à taille humaine, donc d'environ 2000 étudiants. Donc on arrive aisément dans le parc public et dans le parc privé à loger les étudiants. C'est un peu plus compliqué pour les jeunes de moins de 30 ans qui sont dans des situations précarisées, mais pour ça, on a tout le système du CLAGE qui fonctionne bien en la matière. On a l'action 13, qui est la poursuite des interventions en faveur de l'accueil des gens du voyage et de leur sédentarisation. Donc c'est de poursuivre et renforcer les interventions de la CUC dans le cadre de la gestion des aires d'accueil actuelles. Bon, il y en a une sur Cherbourg-Octeville, l'aire d'accueil de Jacques Mélin. Et c'est participer également aux réflexions sur les aires de grand passage et à la sédentarisation. Alors en termes de sédentarisation, une étude régionale qui va être lancée actuellement par l'ADREAL. Alors toujours au niveau des budgets prévisionnels, donc on a pour cet axe-là donc 1 500 000 € avec la communauté urbaine à 649 000 € et les autres partenaires à 852 000 €. On peut constater que, je ne vous fais pas le détail, mais juste sur l'accueil des gens du voyage, on a quand même eu, c'est une compétence obligatoire bon, qui a un coût de 900 000 €, mais qui est valorisé par le financement de la location logement temporaire et également par le travail du gestionnaire en termes de redevances. Et puis on peut aussi insister sur l'argent public que met la CUC en faveur du dispositif des logements étudiants. On arrive à 87 000 € de subventions par an. Alors donc, un axe très important dans le PLH 2013-2018, c'est animer la mise en œuvre du PLH pour en faire un véritable outil de marketing territorial. Donc, dans le cadre de l'action 14, c'est définir les conditions d'une meilleure connaissance et valorisation de l'offre habitat sur la CUC. Dans ce cadre-là, on préconise de réaliser une étude de faisabilité pour la mise en place d'outils permettant une meilleure connaissance des actions en faveur de l'habitat par la CUC et de mettre en place de façon effective ces outils. Ça permettra notamment de faire connaître au grand public et également professionnels de l'immobilier, la ZAC Rimini-Monturbé. Action 15, conforter l'observatoire du PLH. Il faut bien évidemment, pour suivre ce programme ambitieux, des tableaux de bord qui soient actualisés et consolidés, et qu'on anime une observation. Là, c'est vrai que c'était un point faible précédemment, donc au niveau du partenariat en termes d'observation des données. Donc il s'agit de renforcer cet observatoire, de l'animer avec une diffusion élargie des résultats. Bien évidemment, faire le lien avec le SCOT du Cotentin en diffusant les bilans annuels auprès des acteurs du SCOT, afin de travailler en interface avec le reste du bassin habitat. Et également, on participe au niveau du PLH aux travaux de l'Observatoire départemental qui est mis en place dans le cadre du plan départemental habitat. Ça, c'est important. Donc, il y a des réflexions qui se font en cours et on va présenter prochainement un certain nombre de choses au niveau du département de la Manche. Bien évidemment, il faut assurer le suivi animation du PLH, donc mettre en place des rencontres régulières avec les acteurs locaux. Et comme on vous l'a dit précédemment, les objectifs seront suivis annuellement par des bilans et notamment par le bilan triennal qui est une étape importante qui permettra de reconsidérer au besoin les objectifs du PLH et on l'espère à la hausse. En termes de budget, là on est sur des sommes relativement restreintes. On fait ça essentiellement en régie, donc au niveau de l'observatoire du PLH et au niveau du suivi animation. Alors voilà la synthèse globale du budget du PLH, donc, qui reprend les différents axes qu'on vous a décrits tout à l'heure. Donc on arrive à près de 10 millions d'euros donc, sur ce PLH sur les 6 ans, avec une répartition de 3 300 000 pour la CUC, 1 764 000 pour les différentes villes composant la communauté urbaine et 4 855 600 € pour les autres partenaires, dont principalement l'Agence nationale d'amélioration de l'habitat.
Alors, on voit au travers de ce camembert la répartition du budget. Bon, on voit que l'axe 1, développer une offre de logement abordable et diversifiée, c'est un peu tout ce qui est la construction neuve, donc ça représente un peu 36% des actions en termes financiers. Et que la poursuite des efforts en faveur des logements existants représente 46%. Ce sont les deux grands blocs. Et bon, un bloc un peu plus minoritaire, l'axe 4, sur les publics spécifiques de 15%. Voilà, nous avons fini notre présentation.